Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Déjà 16 ans que le Club Lion de Macamic organise en collaboration avec le Club de la Fraternité une collecte de denrées non périssables pour les plus démunis du secteur Macamic. Alors, pour nous en parler, je reçois un des responsables de cette collecte, le Lion macamicois, Gaétan Thibodeau. Monsieur Thibodeau, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation, Monsieur Thibodeau. C'est important, il faut en parler. Moi, j'ai une admiration sans borne pour le Club Lion, pour les clubs Lion en général et celui de Macamic en particulier, parce que c'est quand même, ça fait 16 ans. Ça va faire 16 ans, cette année, que vous faites cette collecte de denrées. Expliquez-nous un peu, c'est quoi que cette collecte-là? Je sais que ça revient à chaque année, mais c'est bon d'avertir les gens que, bon, à telle date, il y a des membres Lyon qui vont passer par les maisons. Exactement, exactement comme toutes les années, comme depuis 16 ans. Puis, c'est une activité que le Club Lyon est très fier là, de renouveler d'année en année, parce que ça touche là, notre population, malheureusement, qui, dans certains cas, qui est un petit peu défavorisée. Donc, c'est une façon pour nous de collaborer, là, à donner une période un petit peu plus joyeuse à ces gens-là. Donc, cette année encore, ça va se dérouler le 2 décembre, dimanche le 2 décembre. C'est toujours le premier dimanche de décembre qu'on tient cette activité de collecte. Alors, à compter de vers 12h30 jusqu'à 16h, les membres Lyon vont circuler dans les rues de Macamic, campagne ainsi que secteur Conombourg, pour recueillir les denrées là, aux résidences là, des gens. Puis si les gens, des fois, les gens peuvent dire, bon, moi, je sais pas si je vais être soit chez nous ou je veux pas ouvrir la porte, peu importe, là, on peut toujours mettre le sac après la poignée de porte, puis les gens ils vont le ramasser. C'est une chose faisable, ça. Oui, exactement. Puis c'est une bonne façon de faire. Donc, bon, ça évite là, que les gens soient dérangés s'ils ne veulent pas être dérangés pour plusieurs raisons. Ou ils ont une sortie à faire. Oui. Ne pas se priver de leur sortie. Là. Laissez ça sur la poignée de la porte ou bien en évidence. Puis soyez assurés là, que ça sera ramassé à ce moment-là. Et ça aura un effet vraiment positif. Quand on parle de denrées non périssables, M. Thibodeau, peut-être qu'on se répète, mais on ne se répétera jamais assez. C'est quoi exactement? Tout sauf de la viande ou à peu près? La viande, légumes, fruits, naturellement. Ça, oui. Okay. C'est des choses qui sont des produits qui ont une durée de vie quand même assez limitée. On pense au lait ou ces produits-là. Tout le reste, qui est canage, produits céréaliers ou jus ou ces choses-là, c'est tous des choses tout ce qui se conserve bien et les bienvenus. Ce qu'on fait, par contre, ce qu'on invite les gens, c'est que s'il y en a qui veulent faire des dons en argent, parce que puis c'est très important qu'on ait aussi des sommes d'argent, que le Club de la Fraternité a de l'argent, c'est qu'il complète, lorsque le panier de Noël est apporté aux gens, il est complété avec des denrées qui, eux, sont périssables, mais ça prend de l'argent pour les acheter parce qu'ils sont achetés la journée même, là, en général. Ouais. Il y a des dons en argent, oui. Puis aussi, il y a des jouets. Est-ce que les gens peuvent mettre des jouets? Oui. Il y a beaucoup de choses quand même avec les années là, qu'on a raffinées et puis qui sont très utiles, entre autres, justement, les jouets. Par contre, les jouets, on n'a pas d'atelier de réparation. Donc, il faut que les jouets soient en ordre. Prêts à donner. Oui. On ne se débarrasse pas, là, on veut dire, bon, c'est ça, ça marche plus, mais je vais le donner, là, il faut quand même être non, exactement. Plus positif. Parce que ce qui est très fréquent, les enfants grandissent, ils ont des jouets qui sont encore en bon état, bon, mais qui peuvent être utilisés par d'autres, mais c'est une excellente façon là, de récupérer, que ça donne une deuxième vie à ces objets-là. Et quand on parle de dons en argent, M. Thibodeau, il serait bon de dire et de remercier aussi Mine Xstratoil et ses employés en tout et partout. L'an dernier, pas seulement que la mine, mais la mine a aidé beaucoup. Vous avez ramassé environ 3 000 $. Ça aussi, c'est excessivement important. Oui, exactement. L'an dernier, il y avait eu un bon montant
d'argent de récupérer, puis entre autres, grâce à des commanditaires, par exemple, la mine Extrata qui fait quelque chose de formidable là, pour la région, pour la municipalité de Macamic, avec une vingtaine de paniers de Noël en plus des bons d'achat. C'est ça, l'an passé, ça avait été une excellente année. Ça avait permis, en plus d'acheter des denrées qui complétaient, périssables, pour compléter un panier de Noël. Exactement, oui. Il y avait eu un bon d'achat de remis d'une valeur de 50 $ que les gens pouvaient aller s'acheter des denrées à l'épicerie. Donc, l'argent est très important là aussi pour bien compléter ce panier de Noël. Est-ce que cette année, Mine Extrata sera encore un commanditaire pour la Guignolée? Oui, la mine Extrata, encore cette année, va fournir 20 paniers de Noël d'une valeur de 300 $, qui donne une valeur de 6 000 $. Ouais. Oh oui, exactement. C'est beaucoup. C'est très important. Et puis, il faut dire que je ne suis pas sûr si ça a déjà été comptabilisé, la valeur totale qu'on récupère, mais c'est des sommes intéressantes du côté. Si on ferait le total de tous les biens, etc. C'est ça, exactement, oui. En terminant, M. Thibodeau, identification des membres. C'est sûr que les membres Lyon seront identifiés à ce moment-là pour faire cette collecte-là. Exactement. Je voudrais juste venir peut-être un petit point sur idéalement, les dons en argent, on aimerait bien que ce soit des chèques qui soient faits au nom du club de la fraternité. Exactement. Au nom de la fraternité. De la fraternité, oui. C'est important. Puis pour revenir à l'identification des membres, oui. Puis cette année, on va avoir je cherche le mot français, des crestes. Un macaron. Un genre de macaron qu'on va avoir sur nous, qui nous identifie au Club de Lyon. Puis même les bénévoles, il va en avoir pour les bénévoles si on a des bénévoles en espérant qu'on va en avoir aussi. Exactement. Ouais. Puis en terminant, très vitement, M. Thibodeau, ceux qui aimeraient participer à cette guignolée-là peuvent contacter un membre Lyon. Si ces personnes-là ne sont pas déjà membres Lyon. Exactement, oui, tout le monde est bienvenu. On a besoin, c'est un gros projet quand même, cette journée-là. Le territoire est grand, il y a beaucoup de résidences à visiter. Donc, les bénévoles sont bienvenus. Contactez un membre Lyon, ça va nous faire plaisir là, de vous accueillir. En terminant, la date et l'heure. Le 2 décembre. Le 2 décembre. À compter de 12h30 on termine ordinairement 15h30, 16h30. Pour le secteur Macamic et enseignement campagne, plus le secteur Colombourg également. Exactement. Merci beaucoup, M. Thibodeau. Félicitations pour votre excellent service dans ce Club Lyon-là. Et puis, on vous remercie et on remercie le Club Lyon aussi. Et on demande aux gens d'être très généreux le 2 décembre prochain à 12h30 jusqu'à 16h30 environ. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Bien, merci à toi. C'est moi qui vous remercie. Une courte pause et on vous revient immédiatement après. Reste avec nous. Nouvelles de la ville de La Sarre avec qui de mieux placé pour nous en donner que son maire, M. Normand Hood. M. Hood, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. M. Hood, on a plusieurs dossiers. Donc, entre autres, le kiosque touristique. Moi, j'aimerais qu'on parle du kiosque touristique qui, l'an dernier, a passé au feu. Si on veut employer cette expression-là, sans aller dans les grands mots, là, un incendie qui avait détruit presque complètement le kiosque touristique. C'est sûr que en 2012, il n'était pas reconstruit encore. Il était en reconstruction. Où en sont rendus maintenant les démarches, où en sont rendues les étapes du kiosque touristique? Donc, le kiosque touristique, il était quand même, on est allé en soumission, on est allé en 2 étapes. OK. Il y a l'étape du boiron, on a voulu garder le cachet. Oui, c'était un beau cachet. Le kiosque avait avant. Ça, on a donné ça à boiron, M. Bernier, à Saint-Benoît-la-Corne. Ah, OK. Bon, c'est lui qui a eu le contrat. Et le deuxième contrat qui a été donné, on est allé en soumission, c'est Sylvain Rouleau qui a eu la construction la finition. OK. Fait que là, Boiron Bernier a installé toutes ces caisses qu'il y avait au niveau de la structure. Et monsieur contracteur Sylvain Rouleau, là, il est à continuer le contrat. Okay. Fait que là, c'est pas mal avancé. Tout l'extérieur est fini. Il reste bien que l'intérieur.
L'intérieur, ça va aller, parce qu'on l'a fait différemment. C'est qui est arrivé, le kiosque, il était trop bas avant, ça créait beaucoup d'humidité. Tandis que là, on a fait un plancher de ciment, on a relevé, on a fait un salage d'à peu près 1 pied de plus haut. Pour tout le tour, pour que la bâtisse soit plus élevée. Maintenant, il va y avoir aussi le chauffage qui est dans le plancher. Chose qu'il n'y avait pas avant, c'était des plaintes de chauffage. Ça va être chauffé par le plancher et ça va être très, très intéressant pour oui, je comprends. Oui. Le cachet intérieur. Moi, je sais que le cachet intérieur, parce qu'il y avait une exposition en même temps, les anciens camps de bûcherons. Exactement. Puis, ça va être la même chose. Ça va être la même chose? Oui, OK. Exactement. On va garder le même cachet intérieur. Le même cachet, et on a fait nettoyer tous les items qui étaient là à l'intérieur. On les a fait nettoyer et le petit moulin assis va revenir à sa place. C'est bien, et puis ça va être intéressant. Ça va être le même cachet, le bois rond à l'intérieur. Et puis vous allez voir, ça va être très beau, je peux vous le dire. Et ça a pris du temps là. Mais par contre, l'hiver on l'utilise pas. C'est ça. Ça veut dire qu'on a préféré se donner une année où il y avait une roulotte pour, comme kiosque touristique. Exactement. On a eu Louis Côté comme conseiller là, à qui j'avais donné le mandat de s'occuper pour avoir une roulotte. Et puis ça, il a tout fait, il s'est organisé. Tout a très bien fonctionné. Oui, exactement. Et puis, je pense que ça s'est fait dans un temps record, puis il fallait faire ça de toute façon. Exactement. Pour rendre service à notre exactement, touriste. parce que c'est beau dire que les gens vont sur Internet pour aller voir telle chose, mais il y a encore beaucoup de personnes qui aiment beaucoup mieux se rendre dans les kiosques touristiques pour aller chercher l'information. Puis on va avoir un très beau kiosque, et puis ça va être, on va avoir gardé le même cachet. Puis vous allez voir l'an prochain, il va y avoir d'autres choses qui vont s'ajouter probablement à notre... Au kiosque touristique. Je ne peux pas en parler tout de suite encore parce que les plans sont pas... On ne vous tirera pas les verres du nez, monsieur. Monsieur Hood, mais ça manque... on travaille ça. C'est ça. Alors, il va garder le même cachet extérieur, il est au même endroit et la fameuse exposition des camps de bûcherons, tout ce qu'il y avait de camps de bûcherons, va également garder ça va être beau à l'intérieur, ça va être invitant aussi, ça va être quelque chose, Voilà. Alors, une félicitation à la ville de la Sarre d'avoir conservé ce cachet parce que c'est un acquis. C'est un acquis, puis les gens trouvaient ça très beau, puis on a gardé le même genre. Alors, exactement. On félicite le conseil de ville. Oui, exactement. Monsieur le maire, moi, j'aimerais qu'on parle des parcomètres à la Sarre. Il y en a qui, si on parlait, là, les parcomètres, quand il faut mettre de l'argent dedans, quand on n'est pas obligé d'en mettre, il y a le temps des fêtes qui s'en vient à grands pas, les fins de semaine également. Expliquez-nous comment ça marche, quand de telle heure à telle heure, on n'a pas à en mettre, etc. Expliquez-nous c'est quoi, et surtout la cédule des fêtes qui va commencer très bientôt. Cette semaine-là, à compter de 9h30 le matin, à compter de 9h30, aller jusqu'à l'heure que les magasins ferment le soir. 21h, 20h, oui, ça, les parcomètres, ça doit fonctionner. Ils sont en fonction. Ils sont en fonction. Maintenant, pour le temps des fêtes, on a décidé, la ville, à cette heure, à chaque année, on fait la même chose avec la ville de Rouen, fait la même chose. Cette semaine, si on dit, mettons, là, on a décidé cette année, à partir du 22 novembre, 22 novembre, les parcomètres, les gens, là, à partir dans le jour du lundi au, au samedi, au jeudi. Lundi au jeudi, là, là, ça va être... ça va être gratuit. Ils mettent de l'argent, là, aller jusqu'à 5h30, mettons. OK. Mais à compter du soir, le soir, là, ça va être gratuit. Le jeudi, vendredi. Samedi et dimanche, ça va être gratuit. Toute la journée. Toute la journée, Mais cette semaine, là, ça va être juste à compter du soir, à compter de 5h30. De 5h30 le soir. Là, ça va être gratuit.
Ça, il y a une raison à ça. Oui. C'est parce quoi la raison, M. le maire? Il y a une raison à ça. Puis la Rouen le font la même chose. OK. C'est qu'on ne veut pas que les gens aillent se stationner là. Ceux qui, mettons, on regarde, les écoles, par exemple. OK. Bon. Ils ont leur stationnement. Mais pour se rapprocher, ils vont venir se stationner où il y a des parcomètres. Et puis ça, les gens, ça choque les gens. OK. On a eu beaucoup de plaintes à cet effet-là. Fait que c'est pour cette raison-là. Puis les plaintes, ils ont été... Elles sont fondées. Fondées avec vérification Avec vérification. Et photo. OK. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai encore tous les dossiers en main. OK. Fait que c'est pour cette raison-là que là, on fait exactement comme à Rouen. C'est du lundi au vendredi. Puis à compter du soir... À 17h30 à 17h30, c'est gratuit toute la veillée jusqu'à 21h. Ça, on est aujourd'hui le 27 novembre. C'était à partir du 22 novembre. C'est ça. C'est ça, OK. exactement. Pour la période des Pour fêtes. la période des fêtes, elle est jusqu'au 6 janvier. OK. Oui. Jusqu'au 6 Jusqu'au 6 janvier. Oui, exactement. Puis quand on va revenir, parce qu'il faut en parler aussi, à partir du 6 ou du 7 de janvier, Oui. c'est quoi les heures normales des parcomètres? Bon, c'est de 9h30 OK. à aller jusqu'à la fermeture des magasins. OK. C'est ça. Et la fin de semaine? Et la fin de semaine, c'est aller jusqu'à 21h le samedi. OK. Le dimanche, c'est gratuit. OK. Bon, non, c'est parce que c'est bon de le savoir. Parce que des fois, est-ce qu'on en met, est-ce qu'on n'en met pas? Je sais qu'ils vont me dire, c'est 25 sous. Je suis d'accord. Les magasins sont ouverts le jeudi soir, le vendredi soir, jusqu'à 21h. Ça, c'est... Il n'y a pas de Il n'y a pas de droit, c'est ça. Le samedi, la même chose. OK. Bon, mais le dimanche, c'est gratuit. Bon, voilà, la mise au point est faite. Monsieur le maire, si on parlait de la brigade des pompiers. La brigade des pompiers, ça nous fait plaisir d'en parler parce que là, on peut dire qu'à la Sarre, notre caserne des pompiers, on est très bien organisé. Là. Parce qu'on a fait une rallonge pour notre caserne des pompiers, pour tous nos camions là, entrent dans notre caserne. Là. On a, même ça a été fini dernièrement, avec l'asphalte en avant. Et puis, on est avec nos camions, on a notre camion, nos peintres de désincarcération. Après ça, juste pour le secteur La Sarre. C'est ça. OK. La Sarre. On est équipé là, à 100%. On a 30 pompiers. C'est une caserne de pompiers volontaires. Je pense que là, on a mis l'accent beaucoup là-dessus depuis les 10 dernières années, là, au niveau équipement, au compresseur. Camion échelle. C'est avant que j'arrive, ça. Un peu, oui, OK. Mais Charlien est très, très bien équipé. Mais on a des gens qui sont bénévoles, j'en reviens pas. Ça va travailler là le samedi, c'est là le puis ça, dimanche, là, monsieur le maire, là, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Bravo, là. C'est une famille. C'est ça, bravo. Mais, parce que je l'ai été longtemps, pompier, très longtemps, puis c'est vrai qu'on est une famille, puis c'est vrai que les pompiers ne regardent pas les heures, vont travailler dans leur caserne, vont améliorer puis leur caserne, ne changent absolument rien. Ça se fait ça se fait à La Sarre. À Macamic, c'est la même chose. Je sais que même à Pouillery, c'est la même chose. Tachereau, c'est pareil. Les gars ont quelques heures, ils s'en vont à la caserne, puis ils vont travailler, ils vont placer c'est des gens qui ont une fierté. C'est une fierté d'être pompiers, une fierté d'être des bénévoles. Ils risquent leur vie, ces gens-là, pour la population. Moi, j'ai une admiration sans borne pour les pompiers. Je le sais, je l'ai été plus de 20 ans, puis je sais c'est quoi. Puis c'est jamais drôle parce qu'on l'a toujours dit, un pompier, ça part pour aller au feu, ça sait à quelle heure que ça va partir, mais ça sait jamais quand ça va venir. Les pompiers demandent quelque chose,
faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute, puis c'est Parce jamais... que c'est important, puis c'est spécial. Et ce n'est jamais exagéré. C'est jamais exagéré. C'est toujours pour le bien-être de la population, parce qu'on sait très bien que ça ne prend pas grand-chose pour sauver une vie. Hein. Oui, Puis une vie, mais ça n'a pas de prix. Absolument pas, non. Puis ça n'a pas de prix. Exactement. Maintenant, ça finit pas juste le travail d'entretien. Ils ont beaucoup de paperasse. Ah, beaucoup, oui, c'est sûr. Oui. À remplir aussi. Tu sais, je veux dire, c'est énorme, les dossiers. Comme c'était avant. Ah, non. Absolument pas. Exactement. Puis il y a des cours à suivre, il y a des heures à respecter. Bon, c'est très dispendieux, les cours. Puis c'est pour ça qu'il faut que les gens soient très bien formés. Oui, il y a des classes. Et puis, ben, coudonc. On les appuie, on est en arrière d'eux autres. Oui. Puis on est très fiers de notre Oui, parce que c'est un service, moi, que je calcule, un service qui est plus que essentiel. Oui, hein? Dans une ville. C'est primordial. Est-ce qu'il se peut, M. Hood, parce qu'on sait que le directeur, M. Lompré, prend sa retraite le 31 décembre prochain, est-ce qu'il se peut, ça, on a ouï dire, qu'il pourrait avoir un directeur du service des incendies qui serait permanent à la SAR? On travaille ce dossier-là. OK. On est en train de faire un remaniement et puis ça devrait se concrétiser. OK. Oui, ça devrait se concrétiser dans un avenir assez rapproché. Et puis je pense qu'on est rendu là. Nous autres, à la ville de Lazare, on est rendu là. Parce que ça demande beaucoup. Oui. Et puis, on avait M. Lompré qui s'est donné de corps et âme. Michel a travaillé fort. Mais il se dit là, il dit, je suis rendu à un point, il faut que je m'occupe de mes petits-enfants. J'étais à la retraite, puis il dit, Michel... il va continuer à être pompier. Oui, c'est ça, exactement. Il laisse juste son poste de directeur. Il laisse juste son poste parce que, mais il va appuyer la relève et puis il est prêt à donner un coup de main, puis il en mange. Exactement. Fait que il se pourrait fort bien, M. Hood, que l'on voit le remplaçant de M. Lompré dans un poste permanent. C'est possible, oui. C'est possible, oui. On s'enligne vers ça. Qui serait payé par le budget de la ville. Le budget de la ville, exactement. Okay. Oh, oui, absolument. Absolument. Puis ça, on commence par ça. Puis, à un moment donné, ça va peut-être... parce que là, c'est rendu pour les villes avec ça demande un inspecteur. Ça demande beaucoup. Là, on commence par ça. Et puis, aussitôt que ça va être réglé, on va régler un autre... On restructure. OK, exactement. Fait que c'est ça qu'on est en train de faire. Et puis, toujours... Michel nous a donné des bons conseils là-dessus parce que le chef pompier, là, il sait où ça va. Bon, oui. On ne remontera pas, là. Non. Nous autres, on n'est pas pompier, mais le chef pompier, il sait où ça va, puis on prend bonne note de ce qu'il nous dit. Exactement, c'est sûr. Un autre dossier, M. Hood, qui est important aussi, c'est les fameuses périodes de stationnement durant la saison hivernale. Ça, là, je pense que c'est un problème à peu près dans toutes les villes. Oui. Bien, ça, nous autres, là, à partir du 1er novembre, c'est clair que quand il y a des tempêtes de neige, les gens, il y a des heures qu'il faut qu'ils respectent pour ne pas se stationner dans les rues. Par contre, cette année, on a fait un essai avec ça. Surtout, on a un problème avec la maîtresse. La maîtresse, c'est un bar où il y a beaucoup de veillées. Oui. Et on s'est organisé avec la maîtresse pour avoir des coupons. Pour quelqu'un qui, à un moment donné, qui va être en boisson, par exemple, et il va pouvoir lui donner un coupon pour laisser son auto là. OK. Et laisser son auto stationné en avant. Et puis que le type puisse se prendre un taxi pour s'en aller chez lui. Okay. Et puis il va avoir des heures. Ça veut dire que le lendemain matin, à 8 heures, mettons, j'ai pas l'heure exacte là. 8-9 heures, peu importe. Et il va falloir que son auto soit parti de là. Oui, absolument. Fait que ça va éviter, à un moment donné, peut-être un type qui prenne son... Oui, ça, là, c'est une très belle initiative, M. Son auto, là, exactement, parce que ça va éviter, là, comme vous dites, que la personne, là,
je peux pas laisser mon auto stationner en avant du bord. Je vais aller l'enlever. Là, il l'enlève. Ah, ben, je suis aussi bien de me rendre chez nous. Je viens de partir pareil, puis c'est là qu'il peut arriver quelque chose de... Tandis que là, c'est une... Oui, on a rencontré la personne, le propriétaire a été rencontré. Il y a tous les coupons en main. Ça fait que les gens sont avisés, la sûreté est avisée. Fait que c'est organisé. C'est un essai. Oui, c'est un essai, puis je suis certain que ça va être concluant. C'est la seule place problématique en ville. Là. Ailleurs, il n'y en a pas. C'est la seule. Là. Puis le Conseil de ville a pris les moyens pour... c'est ça. Et ce que j'aime dans ça, c'est que le Conseil de ville a pris les moyens conjointement avec le propriétaire pour trouver une solution acceptable pour les deux parties. Ça, c'est important de le dire. Ça, c'est vraiment important. Bon. Un autre dossier, M. Hood, piste cyclable. Piste cyclable, là, c'est très utilisé. Hein. Vous savez qu'avec le programme Joker, de Mme Lise Langlois, Centre de santé hospitalier. Bon, c'est très utilisé. Par contre, on a beaucoup de plaintes à l'effet qu'il y a des gens qui vont là avec des chiens. Non, puis les excréments, c'est encore un autre problème. Ça, ils ne sont pas supposés donner des chiens. Fait que là, qu'est-ce qu'on va... On va prendre des procédures. Ça, c'est clair que là, parce que c'est rendu à un point, les gens, ça en est déplaisant. Là. Oui, exactement. Il y a des gens qui utilisent le sentier tous les jours, continuellement. Je resterai surpris. Allez là le matin, là, il y a 10, 12, puis même 15 autos là, qui sont là. Les gens mais ils rencontrent des gens qui ont des chiens, qui ne sont pas supposés d'emmener des chiens dans la piste. Fait que là, on va... C'est pour ça que j'en parle là, aujourd'hui, là, mais à un moment donné, on va prendre des procédures, puis on va appliquer les règlements, puis il va y avoir des amendes, puis il va... Exactement. Je pense que ces fameux chiens-là, j'ai rien moi, contre les chiens, sauf que c'est quand même un problème dans plusieurs villes. C'est ça. C'est le respect des lieux pour les gens. Voilà, il y a des gens qui ont peur des chiens, en plus de ça. Puis c'est toujours, pour le propriétaire du chien, son chien, il est jamais malin. Non, jamais. Mais seulement que... Il y en a qui ont peur. C'est tout simple que ça. Et la peur, ça ne se contrôle pas. Que ça soit un chien, peu importe. Fait qu'il y aura des choses... il reste très peu de temps, M. Hood. Juste une parenthèse comme ça. Avec ce qui se passe à la commission Charbonneau, je ne veux pas entrer dans aucun détail, OK? Mais avec ce qui se passe à la commission Charbonneau, on voit le maire Tremblay qui a dû démissionner, le maire Vaillancourt qui a dû démissionner. Est-ce que, selon vous, qui êtes maire d'une ville comme La Sarre, ça donne pas un discrédit un peu, ça, sur les municipalités du Québec? Comment vous, comme maire, vous voyez ça? Ah ben c'est clair qu'on n'aime pas ça parce que ils nous mettent tous dans le même bateau. Ben oui, par contre, c'est ça, exactement. J'ai eu des émissions avec Radio-Canada qui m'ont appelé, et puis d'autres radios aussi. C'est que, comme je les ai dit, moi, nous autres, on est des petites municipalités. Ce qui arrive, c'est que dans nos budgets sont pas élevés. On coupe les scènes en deux, on surveille. Je leur ai donné l'exemple. On était obligé de faire un site pour les neiges usées à La Sarre. Et puis, on est allé en soumission. Bon, les soumissions, on a eu quoi? 2 soumissionnaires ou 3, je me rappelle pas, là. Bon, ça a sorti à 400 quelques mille piastres. Bon, on a dit, on vérifie ça, on a dit, on n'a pas moyen de faire ça. On ne l'a pas fait. On a décidé de retourner en soumission. Par contre, on avait rencontré un monsieur de Val-d'Or qui nous a dit, vous devriez modifier votre chose et le faire autrement. Donc, on a changé nos plans. On est retourné en soumission. Finalement, on l'a fait pour avoir 200. Voilà. Ça, c'est une bonne administration. Oui, exactement. Mais c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, on n'est pas obligé de prendre la soumission. Mais c'est peut-être que si on est allé... Mais ça ne fait rien. Ce sont des choses qui, comme la commission Charbonneau, ça fait mal aux municipalités, qu'on le veuille ou non. Monsieur le maire, c'est tout le temps que nous avions. Je vous remercie infiniment. On va se reprendre en 2013. Oui, merci de m'avoir invité. Je suis tout le temps prêt à venir parler de la ville. Ça me fait plaisir. Beaucoup, merci monsieur le maire. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.